Blog Futur Chien Guide, rubrique Rencontre avec, article du vendredi 5 juin 2020 intitulé Charlotte et Tom, famille d'accueil accomplie. Charlotte et Tom, merci de me rejoindre en tout cas pour cette deuxième rencontre sur le blog Futur Chien Guide. Après avoir rencontré Marie VDM qui est famille relais à Paris, je voulais m'entretenir avec vous et puis que vous nous racontiez un peu votre histoire, notamment avec Pookie. Mais avant ça, qu'est-ce que vous faites du coup au quotidien? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu, vous présenter l'un et l'autre? Moi c'est Tom, j'ai 25 ans, je suis comédien, je fais principalement du doublage en ce moment. C'est là où je consacre la plupart de mon temps. Et à côté un petit peu de publicité, des petits tournages, des petites choses. Et voilà pour moi. Moi c'est Charlotte, donc j'ai 25 ans également. Je travaille dans un service ressources humaines à Paris et voilà. Du coup, au quotidien, vous n'avez pas forcément eu l'occasion de croiser des chiens guides. Vous avez vraiment des métiers très différents et c'est votre activité de bénévole. Exactement. Puisque vous êtes famille d'accueil depuis 1 an, presque, même pas 10 mois. Depuis le 6 août exactement 2019, on a Pookie, P-O-U-K-I. Ça fait depuis 10 mois, on va le rendre demain, donc ça fait presque 10 mois. Donc c'est un petit peu particulier d'enregistrer aujourd'hui. Ça fait un petit peu un point d'orgue pour vous, je pense. C'est sympa aussi, du coup, vous avez 1 an à nous raconter, 10 mois en tout cas à nous raconter. Je voulais voir comment les chiens guides sont rentrés dans votre vie. Vous connaissiez avant d'être famille d'accueil? Quand est-ce que vous avez découvert, est-ce que vous avez des chiens guides autour de vous en activité? Racontez-nous un peu tout ça. Ça a commencé en 2018. On s'est renseigné parce qu'on voulait absolument avoir un chien à Paris, mais bon, avec les inconvénients qu'on connaît. Et il m'a dit, tiens, et si on était famille d'accueil pour chien guide? Et moi, j'en avais jamais entendu parler. Tom avait un collègue dont la copine faisait ça. C'est ça. Et donc, il y en avait parlé rapidement. Et donc, on s'est dit, on va faire la réunion d'information. Donc, on a fait cette fameuse réunion d'information en octobre 2018. C'est ça. Où on a soumis notre dossier juste après. Il a été accepté le 7 novembre, parce que j'ai le mail qui dit hey, bonjour, c'est l'école des chiens guides, votre dossier a été accepté, donc on vous recontactera dès qu'on aura un chiot, ce qui a pris 9 mois. Ouais. Et c'est là où ils nous ont appelé pour nous remettre Pookie. Vous avez fait la réunion d'information, vous vous étiez déjà beaucoup renseigné, j'imagine, sur les conditions pour être famille d'accueil, si ça collait avec vos quotidiens, etc. Quand vous avez fait la réunion, en fait, même avant d'y aller, vous saviez que vous allez vous engager dans l'aventure? Ouais, on s'était pas mal renseigné avec les ressources qu'il y avait, donc on avait regardé le site de l'école. Je sais pas si on avait déjà commencé à regarder les comptes Instagram un peu. On avait lu des témoignages, notamment un sur Mademoiselle, je crois, où il y avait quelqu'un qui avait déjà fait ça. Enfin, on avait regardé pas mal de témoignages, de vidéos, et essayé de recouper un maximum d'informations. Quand on s'est dit, ouais, je pense que c'est faisable, on peut le faire ici, et prenons rendez-vous pour cette réunion, on a appelé, et c'était parti. Et du coup, réunion donc d'information en octobre 2018. C'est ça. Dossier, contrairement à Marie, je pense que vous avez rempli un dossier numérique. C'est un dossier papier avec 4 pages recto verso, assez complet sur pas mal de points, que ce soit de la présentation globale de qui êtes-vous dans la vie de tous les jours et quel est votre rapport avec les chiens, qu'est-ce que c'est pour vous un chien bien dressé, Quels sont vos passe-temps, quel est votre caractère, qu'est-ce que vous aimez faire en famille, faut voir un peu si on était plutôt du genre à rester sur notre canapé ou à faire des randonnées tous les week-ends pour cerner un peu le profil de la famille. On a mis des photos aussi, parce qu'ils nous avaient demandé des photos, donc on a mis une photo de nous deux, quoi. Et voilà, on a envoyé ça à l'école. Quand vous avez envoyé le dossier à l'école, vous saviez un peu qui, entre vous deux, allait moins être responsable du chien, si c'était plus toi, Charlotte, ou Tom qui allait prendre le chien, vous saviez un petit peu? Oui, on fait, on avait pas mal réfléchi à la question. C'était surtout Tom qui allait être en charge du chien, parce que de par son métier de comédien versus moi, un métier en bureau toute la semaine, moi je pouvais pas me libérer pour aller aux séances d'éducation, aux réunions avec l'école qui sont en semaine, du moins pas aussi souvent qu'il fallait. Donc on s'était dit que ce serait Tom qui serait référent, et puis c'est vraiment un truc qu'il avait envie de faire. Moi j'ai des jours où je vais pas travailler de la journée, donc je peux m'occuper du chien, sortir, faire des trucs. Après, on a aussi fait des moments où on a imposé que Charlotte prenne le chien pour qu'il ait aussi un petit peu un rythme de bureau, qu'il soit habitué à l'open space. Mais effectivement, pour les réunions et tout ça, c'était quand même pratique que j'ai cette liberté de pouvoir y aller tout le temps. Ouais, du coup, Tom, au final, t'es à l'initiative du projet, puisque c'est toi qui avais un peu trouvé l'idée. Je pense qu'il n'y a pas eu très longtemps pour convaincre Charlotte. Si c'est comme de mon côté, c'est vrai que Clément m'a rencontré. Moi, le projet de devenir famille d'accueil, il était déjà là depuis quelques années, puisque ça fait plus de 10 ans maintenant que j'essaye d'être famille d'accueil. Les conditions sont pas encore réunies. Bon, comme tout le monde le sait, je fais famille relais. Oui, en général, convaincre sa moitié, surtout quand on lui demande pas de porter la responsabilité entière, c'est peut-être plus simple. Déjà, on était tous les deux partants pour avoir un chien. Je sais pas, ça a mûri implicitement entre nous deux au bout d'un certain temps. Et quand on s'est dit vraiment comment on pourrait faire pour avoir un chien à Paris, quoi. Est-ce qu'on peut arriver à combiner les deux, la vie parisienne et la vie d'un chien, tout en s'en occupant correctement, quoi. C'est là où l'école
ce grand avantage d'emmener partout les petits loulous et qui nous suivent dans toutes nos activités, quoi. Même si c'était un show que pour un an, c'était la belle aventure dans laquelle vous vouliez vous projeter en tout cas. Moi, j'ai dit à Tom, je trouve ça trop bien, le côté aide à l'association, être bénévole pour une association, c'est quelque chose qui nous a plu aussi. Je me souviens que j'ai dit direct à Tom, ça va être trop triste de rendre le chien, comment on va faire? Question que tout le monde pose à toutes les familles d'accueil depuis. Je lui ai dit direct, ça va être triste, c'est pas grave, c'est comme ça. Et puis on en parlait tout le temps, on est parti en vacances avant la réunion d'information et on savait qu'on allait la faire. Et on voyait des chiens partout, on était là, c'est bon, on veut un chien, il va être comme ça notre chien, etc. Enfin voilà, on était partis quoi. C'était un vrai projet du coup pour vous deux et donc j'imagine que la réunion n'a fait que confirmer, déposer le dossier. Pookie est arrivé 9 mois après du coup. C'était long, on n'y croyait plus. Les gens commençaient à nous prendre pour des fous. En novembre, on leur dit c'est bon, on a été accepté, donc là, dès que c'est bon pour eux, on aura un chien. Donc novembre passe, décembre, ça sera donc pour 2019. Hop, et puis janvier, février, on continue à dire à nos amis, à la famille, non, mais là, on va avoir un petit élève chien guide et tout, vous allez voir et tout ça. Puis février, mars, avril, non, vous allez voir, on va avoir un petit chien guide. Et puis au bout d'un moment, on n'y croyait plus trop, et puis ils nous ont appelé fin juillet, je crois, pour nous dire là, ça y est. Et on a fait enfin, maintenant ils vont nous croire, c'est bon, c'est vrai. Oui, puis même côté professionnel, j'imagine que vous en aviez un petit peu parlé et que tous vous prenez peut-être un peu pour des bleus. Moi, je le ressens encore plus avec le famille relais parce que du coup, des chiens, ça peut être plus souvent et d'autres fois, j'ai pas de chien. Enfin là, avec le confinement, ça a un peu été différent. Ouais. C'est vrai que la loulou que j'ai en ce moment avec Purple, ça faisait quelques mois que j'en avais pas eu et on est famille relais mais on a la même vie en tout. Et donc Pookie en une semaine a débarqué dans votre vie du coup? Ouais, on est allé chercher Pookie le 6 août. Donc moi je suis arrivée au bureau, j'ai dit bon les gars, je suis pas là le 6 août, je vais chercher mon chien, j'ai pris ma journée directe et on est allé le chercher. Il a été remis en même temps que Pipa, sa sœur. Kathleen nous a parlé pendant 2-3 heures de tout ce qu'on devrait faire avec les chiots, etc. On n'avait pas vu les chiots encore. Elle a dit ils sont là mais je vous les apporte pas sinon vous allez pas m'écouter. Qui est vrai. Quand elle les a amenés, ils étaient tout fous et du coup on avait Dieu que pour eux. C'est ça. À la fin de la réunion où elle nous a expliqué tout ce qu'on devait faire pour les 15 premiers jours et de manière générale les réflexes à avoir, elle nous a déposé les chiens dans les pattes et puis on était partis avec nos 15 kilos de croquettes et puis notre chien dans le bus. Là on a commencé la vie avec Pookie quoi. Pookie avait quel âge quand il est arrivé? Il avait 3 mois. Il était déjà bien balèze. Ouais, il faisait déjà 15 kilos donc. Et ça n'a pas été facile tout de suite parce que au début ça fait tout de suite un gros changement de rythme, c'est-à-dire qu'on s'y prépare en fait tellement longtemps que quand ça arrive tout de suite, c'est plus le même mode de fonctionnement à deux parce qu'on est trois et tout quand c'est un vrai chiot, un vrai petit qui a besoin de sortir souvent pour les besoins et tout ça, il faut construire un petit planning autour du chiot alors qu'avant on fait nos histoires quand on a envie, si on veut sortir acheter un truc, on va acheter un truc. Là faut faire attention, si je suis tout seul avec le chien, est-ce que je le laisse tout seul ou alors est-ce que je le prends, mais ça veut dire ok réfléchir à prendre ci, prendre ça et donc chaque trajet il faut un petit peu plus le penser et donc ça n'a pas été facile pour moi en tout cas au début c'était un petit peu difficile. Après on s'y est fait au bout de quelques semaines, c'est rentré dans l'ordre et après on a continué comme ça jusqu'à aujourd'hui finalement et on a pris ce petit rythme à 3 et maintenant c'est plutôt l'inverse, c'est pas la semaine dernière mais la semaine d'avant il était en stage et on s'est retrouvés tous les deux et on s'est retrouvés un peu bêtes comme ça à pas trop savoir quoi faire et dès qu'on ouvrait la fenêtre on avait l'impression qu'il allait venir, il vient, ah bah non il est pas là. Donc c'est plein de petits automatismes qu'on prend au fur et à mesure dont on s'aperçoit même pas et quand on n'a plus le petit loulou on se dit ah oui c'est vrai il est pas là. Ouais, ça exactement. Oui, ça c'est quelque chose que vous n'aviez pas forcément anticipé les premiers temps, d'avoir vraiment le planning autour du chien et ça modifie vraiment le rythme. Surtout quand on est deux et qu'on passe à 3, il faut aussi se mettre d'accord entre deux. Enfin moi je vois, il faut jongler entre dans le couple. En tout cas c'est un avantage parce que du coup on est deux à pouvoir s'en occuper et on peut vraiment se répartir la charge. En tout cas c'est comme ça que je vois les choses. Du coup oui, il faut aussi négocier qui le sort en dernier, qui le sort en premier, éventuellement plus trop de grasse mat ou alors un rythme différent avec une grasse mat entrecoupée. Nous ça nous fait souvent ça. C'est ça. Parce que c'est pas la fin des grasses matinées, mais il y a une petite coupure sortie croquette en début de matinée. Je sais pas comment vous avez fonctionné vous aussi. Effectivement, au début, c'était un peu compliqué de trouver le rythme à deux parce que, par exemple, moi, je partais au travail, donc j'avais pas forcément le temps de m'en occuper le matin. Il faut vraiment apprendre à répartir le fait de s'occuper du chien, mais on s'y est vite fait. Franchement, ça a pas été trop compliqué. Et du coup, les séances, c'est Tom principalement qui les a faites, c'est ce que tu disais? Ouais, on a eu 3 ou 4 séances, 4 ou 5 peut-être au total, je sais plus exactement, où on est passé sur tout quoi, sur le assis, le coucher, la marche, les transports, toutes ces situations. Kathleen, donc son éducatrice, est aussi venue à la maison pour voir l'environnement dans lequel Pookie évolue, le quartier, le métro, etc., les commerces à proximité, parce qu'on a eu quelques soucis au début avec un commerce qui ne voulait pas nous laisser rentrer. En tant que chien, vous n'avez pas le droit de rentrer, mais si. Tout de suite avec l'école, ça appelle
pèse un peu, forcément, ce genre un peu de tension. Je suis venue une fois à une séance de travail parce que Tom m'avait dit c'est vraiment intéressant. En plus, il arrivait pas à tout me raconter parce qu'ils apprenaient plein de trucs, les éducateurs lui disaient plein de trucs. Et donc j'ai dit bon allez, je vais venir à une séance et donc j'ai pu me libérer une matinée. Pédagogiquement, c'est hyper intéressant. C'est quand même des éducateurs de chiens guides d'aveugles, donc c'est pas des gens qui ont vu 3 cours sur YouTube pour comment éduquer son chien, quoi. C'est vraiment des gens qui savent ce qu'ils font, qui ont des résultats derrière. Donc moi, et je parlais au nom de Charlotte, mais on a une grande confiance dans ce qu'ils disent et ce qu'ils nous transmettent parce que ça se voit, quoi. Là, Loulou, il a 1 an et quelques et il bosse bien, il réagit bien et il a un bon comportement, quoi. Et je pense que c'est ça aussi qui est formidable avec l'école, c'est qu'on est bien entouré et ça donne des chiens qui sont bien dans leur tête et qui, au-delà du fait de bien travailler, sont bien dans leurs pattes, quoi, et donc bien dans leur tête. Et ça, c'est très important, je pense. Les amis et la famille, par rapport à cette aventure-là, ils ont réagi comment? Parce que bon, ils attendaient beaucoup l'arrivée du chiot, mais au final, ça s'est quand même bien passé ou? Ouais, ça s'est bien passé. Côté amis, ils étaient tous trop contents, tout le monde voulait voir le chien, etc. Donc aucun problème. Et côté famille, c'est surtout ta famille qu'on a pas mal vu avec le chien. Ouais, mais tout le monde était très ravi de manière globale. Ouais. Tout le monde nous a bien accueillis avec le chien. On a eu une année un peu compliquée entre la grève des transports et le confinement et tout ça, donc c'était un peu voilà. Mais effectivement, oui, la famille est habituée aux animaux, donc ça, c'était pas un souci. Oui, c'est vrai que moi, par exemple, les relais, on n'en a pas tout le temps, mais ça m'arrive d'en avoir les week-ends où je pars en famille, et notamment aussi pendant la période des vacances, notamment à Noël, où on s'est retrouvés avec 3 chiens à Noël une fois, puisque ma tante, mon cousin et moi-même avions un chien, donc c'est rigolo. On n'est pas du tout une famille à chiens, personne de la génération d'avant n'en a eu, et maintenant on a quelques chiens les uns les autres, c'est assez rigolo. L'accueil réservé est quand même très important et met direct dans l'ambiance, enfin je sais pas, aussi au travail. Enfin, Tom, du coup, toi, c'est un peu différent puisque tu travailles peut-être avec différents intervenants par ton métier de comédien. Mais Charlotte, toi, tu es toujours dans le même open space. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé, du coup, en plusieurs temps parce qu'on a annoncé qu'on allait avoir un chien guide en octobre et on l'a eu bien plus tard. Je voulais avoir la validation de mon employeur avant. Je l'ai eu. On s'est dit, OK, on y va. Et puis après, quand le chien est arrivé, effectivement, donc j'aurais dit, bon, qui va venir au bureau? Et donc, j'avais pas besoin de l'emmener tous les jours parce que Tom était là. Donc, on s'est mis d'accord sur une fois par semaine. Je me rappelle que mes collègues, elles osaient pas parler fort parce qu'ils dormaient. J'étais là, ah non, mais là, vous oubliez tout de suite, vous faites votre vie. Juste lui marchez pas dessus, c'est tout. Mais sinon, vous pouvez parler normalement. Voilà, je leur ai juste demandé de l'ignorer ou vraiment faire comme s'il était pas là pour pas qu'il réagisse trop aux sollicitations. Franchement, ça s'est plutôt bien passé. J'avais une de mes proches collègues qui avait très peur des chiens. Donc, ça m'a longtemps empêché de l'emmener quand elle était là. Et puis un jour, j'ai pas eu le choix parce que Tom devait travailler à l'extérieur et donc j'ai dû prendre Pookie. Elle était là aussi. Bon, elle a eu un peu peur et puis après, c'est passé. Elle a vu que Pookie était vraiment pas méchant. Qu'en plus, il l'ignorait complètement parce que il dort, quoi, quand on est au bureau. Donc non, ça s'est plutôt bien passé et mes collègues sont tous très attachés à Pookie, donc c'était cool. Ouais, parce que du coup, je rebondis sur ton exemple par rapport à l'open space et le fait de pas venir me solliciter. J'en ai parlé il y a pas longtemps parce que moi, je ne suis pas en open space. Par contre, Clément, ma moitié, est en open space et c'est vrai que les premiers temps, il emmenait des chiens. Tout le monde était très très impatient de le voir. Le fait de venir solliciter le chien alors que Clément était en train de travailler, c'était assez compliqué pour lui à gérer parce que du coup, on est obligé d'un peu de s'arrêter, d'être un peu poli, de faire attention à ce que le chien parte pas en excitation totale non plus parce qu'après, c'est compliqué de le calmer. Du coup, on a rapidement réfléchi à vraiment dire aux collègues de ne pas venir solliciter, comme tu disais, le chien tout le temps, mais de profiter des temps de pause pour venir interagir avec le chien et pas solliciter toute la journée en continu, ce qui t'empêche de travailler et ce qui est pas vraiment le but d'avoir un chien au bureau. C'est vrai que moi, au début, tout le monde voulait caresser le chien, jouer avec lui, etc. Très vite, les gens ont compris qu'il fallait pas interagir avec le chien et donc je leur ai dit, là non, il dort ou là il se repose. Enfin voilà, vous l'ignorez complètement. Je leur ai dit, bon je viens vous voir à 18h quand je pars. Et donc là, à 18h, j'ai lâché le chien. C'était que des nanas, elles se sont mises à hurler sur le chien. Il était trop content. Et c'est vrai que j'avais un peu ce rythme-là et il faut vraiment arriver à trouver le bon équilibre entre être sympa et en même temps pas gêner le chien et pas gâcher notre travail non plus. C'est vrai que ça demande un peu de concentration, surtout dans les déplacements. Après, à partir du moment où on est statique au bureau, il dort, c'est plus dans les déplacements que lui, il travaille, ce qui est pas forcément notre cas. Et du coup, Tom, comment ça s'organise? Toi, tu l'as déjà pris en allant au travail ou pas du tout? Et du coup, tu jongles avec Charlotte? Moi, jusqu'à présent, je travaille dans un théâtre à la billetterie et donc j'avais un travail plutôt alimentaire, mais tout en restant dans le milieu du spectacle. J'étais derrière un ordinateur, assis à une chaise. Donc, il est venu avec moi plein de fois, il n'y a pas eu de souci. Il était assis à côté de moi. Après, moi, je l'ai jamais emmené sur un tournage ou dans des studios de doublage parce que c'est quand même un peu touchy. C'est vraiment particulier et je pense que ça aurait été un peu trop compliqué. D'autant plus que moi, pour prendre des cours artistiques à côté et emmenant parfois les chiens, selon les chiens, il y en a qui sont très très
très attachés à nous. La dernière fois, j'avais un berger allemand. Alors le berger allemand, c'est encore plus pot de colle et plus il y a vraiment une relation très fusionnelle entre lui et nous. Avec Oscar, je me souviens avoir dû jouer scène totalement triste avec des lamentations, limite au bord de pleurs. Le chien s'est complètement relevé, m'a regardé, a chouiné de ne pas comprendre ce qui se passait parce que voilà, je jouais le rôle d'une personne qui était triste et à vouloir absolument venir entre guillemets me réconforter. Alors une fois que la scène s'est terminée, on a tous foncé sur le chien pour lui dire t'inquiète pas, je vais bien, je suis en sécurité. Mais c'est vrai que voilà, moi c'est pas un contexte professionnel, c'est un contexte de loisir. Je pense que en effet, en plus, ça c'est quelque chose que moi j'ai pu constater. C'est vrai que le chien réagit vraiment quand on se met nous-mêmes dans des situations ou même au quotidien, si on devient triste, ils le sentent carrément. Alors j'imagine que si tu devais jouer ou prendre des voix en plus qui sont pas les tiennes dans le cadre du doublage, le chien aurait encore plus l'habitude de réagir. Donc ouais, j'imagine que ça aurait été quelque chose, mais c'est vrai que voilà, il faut aussi avoir en tête que avoir un chien, que ce soit en famille d'accueil ou en famille relais, veut pas dire l'avoir 24 heures sur 24 avec soi. Si on est deux, on peut s'organiser. Si tu avais été tout seul, j'imagine que Tom, tu aurais pas forcément pris l'initiative d'être famille d'accueil seul, sachant qu'il y a certains jours où tu pouvais clairement pas assumer le chien, quoi. Ouais, c'est ça. Et il y a eu une fois où on m'a proposé un tournage un matin et Charlotte pouvait pas ce matin-là. Donc il a commencé à avoir tout un casse-tête de alors à qui je peux confier le chien, qui soit de confiance, qui sache un petit peu les règles des chiens, qui travaille pas ce jour-là, qui soit dispo. Tout seul, clairement, j'aurais pas pu le faire. Heureusement que pour ça, ouais, on peut alterner entre nous deux et qu'on arrive assez bien à s'organiser en amont, parce que je suis pas convoqué normalement du jour au lendemain. Là, c'était vraiment assez particulier. De manière globale, moi je sais que j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui sont famille d'accueil tout seuls parce que pour moi c'est impensable. Je crois que vers fin d'année 2019, donc ça faisait 4 mois qu'on l'avait, on avait l'impression que ça faisait 2 ans qu'on avait le chien. On était mais vraiment au bout du rouleau, enfin en plus avec l'hiver et les grèves et les trucs, enfin c'était vraiment fatigant. Et je me dis mais les gens qui font ça tout seuls, mais vous avez toute mon admiration quoi. Moi je n'aurais jamais pu faire ça toute seule. Le truc c'est qu'on retient le bon, mais c'est quand même très dur. Sauf qu'on l'occulte plus facilement, mais quand tu vis l'instant présent, tu ressens beaucoup plus que c'est dur. Et quand tu prends du recul, tu te dis ah ça va, c'était quand même bien et c'était quand même facile et tout ça. Pour les gens qui sont en famille d'accueil tout seuls, c'est un grand respect. Ouais. Et on en connaît beaucoup. C'est vrai que moi j'ai pas forcément, alors en étant relais en plus, moi j'ai pas un chien tous les jours de l'année en tout cas, et c'est vrai que j'ai rarement eu l'obligation de les confier en dehors de Clément. Ça on le fait au quotidien. Je crois que j'ai fait ça une fois et j'étais un peu stressée, mais bon c'était une personne de confiance, on avait un mariage chez mes parents, donc j'ai laissé le chien à ma mère qui m'a dit depuis que j'étais toute petite, non on n'aura jamais de chien, mais je te garderai les tiens quand tu seras grande. Cette phrase-là m'est revenue en grande pompe quand on a eu l'occasion de savoir qu'on avait un relais le week-end où on avait un mariage prévu de longue date. Ma mère était la plus heureuse, on en avait déjà eu, c'était pas le premier chien qu'on amenait chez mes parents. Elle en a profité pour faire une balade avec le chien. C'était quelque chose on n'avait jamais eu l'occasion de devoir le demander en tout cas, et au final ça s'était très bien passé, c'était tout à fait naturel. Et puis quand on est rentré le soir même du mariage à point d'heure, le chien était d'autant plus content de nous retrouver. Puis en plus c'était Night, donc on l'avait déjà eu et elle avait déjà vu mes parents, on l'avait emmené à Noël, donc voilà, tout le monde l'avait déjà connu. C'était un peu un cas particulier de Night en tant que tel, elle est maman de chien guide et on l'a eu plusieurs fois et on va encore l'avoir je pense. Oui, c'est toujours un petit moment de stress quand même de savoir à qui confier son précieux. Bah surtout que c'est pas notre chien, c'est le chien de l'école, hein, encore une fois, donc on est d'autant plus, enfin on se sent vraiment responsable du chien et on nous a confié un chien, donc du coup on veut vraiment que tout se passe bien. Et du coup on n'a pas parlé du lien entre nous, on s'est croisés déjà plusieurs fois, ouais. Notamment c'était les tout débuts du coup parce que c'était au mois d'août, donc ça faisait quelques jours que vous aviez Pookie, moi j'avais Otis en relais, donc ça devait être fin août, donc on s'est croisés pour une belle balade au bois de Vincennes. Pookie était tout jeune du coup, ça faisait quelques semaines. Bah c'est ça, Pookie on l'avait depuis même pas un mois je pense. En fait quand on a commencé à s'intéresser à l'aventure des chiens guides, on a regardé Instagram, je sais plus, on a dû tomber via l'école sur plein de pages de familles d'accueil, etc. Puis on est rapidement tombé sur ta page et on s'est dit c'est trop bien, elle a plein de chiens, elle fait plein de trucs avec tous ses chiens. On t'avait écrit chacun de notre côté, je me rappelle que moi je t'avais posé des questions sur quand t'avais emmené des chiens à Disneyland, que quand on a appris qu'on avait un chien, je me souviens qu'on t'avait écrit aussi tous les deux en disant ça y est on va avoir notre chien, et c'était trop cool. Et en fait on avait chopé pas mal d'infos en te suivant sur Instagram, donc c'était cool. Quand t'as lancé ton blog récemment, on s'est dit avec Tom mais vraiment c'est ça qui nous manquait quand on était en attente d'être famille d'accueil. Donc on avait envie en fait, et que t'es avide d'informations et de trucs et comment ça se passe et comment
les histoires, quoi. Tout ce qu'on devra faire, et donc on essayait de suivre, on suivait plein de familles, on suivait Pepsi, on suivait Tapage, enfin voilà, on suivait plein de chiens, et on essayait de choper des petits moments, de se dire ah tu vois ils font ça comme ça, ah là il fait ça, et regarde elle est allée à Disney avec son chien, comment ça marche, le cinéma aussi, ça me paraissait fou, alors qu'on l'a fait depuis, mais... Ouais, on l'a fait plein de fois, c'était trop bien, et c'est vrai que c'était cool parce qu'on avait ce lien avec toi, même avant qu'on ait le chien. Du coup, ouais, c'était très cool de se voir, on s'est vu 2 fois quand t'avais des relais, on s'est vu avec Oscar aussi il y a pas longtemps. On s'est dit que vraiment, si devait être famille d'accueil pour la première fois cette année, on aurait été trop content d'avoir ton blog pour savoir vraiment comment ça se passe, quoi. Donc, c'est trop cool. Bah, merci en tout cas par rapport au blog. Le blog est lancé depuis quelques mois, mais il y a encore beaucoup de contenu à écrire. En tout cas, j'ai encore beaucoup d'idées, donc c'est ça qui est bien. Et puis j'en ai tous les jours, mais il faut prendre le temps de bien faire les choses. Et c'est vrai qu'en 2018-2019, il y avait quand même plus de comptes aussi sur Instagram. Alors c'est vrai que moi, j'y suis pas arrivée tout de suite. Moi, j'étais pas du tout sur Instagram. Je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, il y a même des maîtres de chiens qui partagent aussi leur quotidien, de voir vraiment dans quoi on se lance. Et en tout cas, merci pour tout ça. Pour revenir sur votre histoire, même si c'est un peu triste, on versera peut-être tous une larme demain matin. Pouki a réussi son certificat d'entrée en éducation. Je pense que vous êtes super fiers, en tout cas vous avez l'air de l'être, et puis c'est tout à fait normal. Ça y est, il rentre pour ses 6 mois d'éducation à l'école. Comme tu dis, fier. Après, moi je nuance le truc en me disant, c'est quand même lui qui est vraiment fort. Parce que bien sûr qu'on a bien bossé et tout ça, mais si le jour du test, il avait fait n'importe quoi, ça tenait aussi un peu à lui. Alors bien sûr, c'est quand même grâce à nous, les bonnes bases et tout ça. Mais je pense quand même qu'il y a aussi une part de c'est un bon chien bien dans sa tête, bien dans ses pattes, et du coup ça joue beaucoup à mon sens, je pense. Donc ça, c'est vrai que ça fait quand même plaisir. On s'y attendait pas du tout parce qu'avec le confinement, on pensait que tout allait prendre du retard et donc qu'on allait l'avoir même plus longtemps que prévu parce que c'est sûr qu'on va l'avoir jusqu'à l'automne. Enfin voilà, ça va prendre beaucoup plus de temps. Et il est parti en stage du coup dès la fin du confinement. Son éducatrice nous a appelé 2 jours après pour nous dire qu'il avait passé le test. Elle nous disait c'est une super nouvelle, il va rentrer en éducation. Donc Tom était au téléphone et il disait ouais c'est cool, et moi j'étais en train de pleurer derrière. Puis elle a dit la date du 2 juin et là moi j'étais partie, là on m'arrêtait plus. Et Tom après a essayé de me rassurer en me disant mais c'est quand même une très bonne nouvelle. J'ai dit mais oui, je suis très contente pour lui évidemment, c'est super, mais ça veut dire qu'on va plus le voir en fait, donc c'est quand même triste. Et donc ça y est, la date arrive quoi. En fait on se dit ça y est, on a plus que 2 semaines, plus que 10 jours, plus qu'une semaine, plus qu'une journée, etc. Je pense que honnêtement ça ira mieux quand ce sera passé, parce que là on est un peu dans l'appréhension aussi du départ, mais ouais on est content et triste, enfin c'est très mitigé comme sentiment quoi. D'autant plus que vous n'avez pas forcément la transition entre guillemets qui normalement est permise en tout cas à l'école de Paris, à savoir que les 3 premiers week-ends après l'entrée en éducation, le chien revient. Là, les mesures sanitaires pour éviter les échanges. Alors le chien en tant que tel ne véhicule pas le coronavirus, mais toute personne qui pourrait le porter sur ses mains, qui caresserait le chien, etc. On peut, en caressant le même chien, se le repasser. L'école a mis beaucoup de choses en place et moi je souhaite tout mon courage. Je leur ai dit en présentiel quand je suis allée chercher Purple, avec toutes ces mesures barrières, travailler avec un masque dans la chaleur, etc. Avec les chiens, ils veulent pas prendre de risques et on les comprend tout à fait d'avoir un chien qui retourne 3 week-ends à la famille d'accueil. C'est ces petits moments qui permettent de s'adapter. On va faire des détentes, on va vous voir quand même, on va pas vous abandonner. Là-dessus, il y a pas de problème. On a dit à tous ses frères, si vous allez en forêt avec des chiens, nous on vient, même si on n'a plus de chiens, on vient quand même. Oui, non, bien sûr, on va continuer toujours dans ces trucs-là. Et l'avantage, c'est que comme c'est notre premier, on n'a jamais connu les 3 week-ends. Là, ils nous ont dit qu'à la place des 3 week-ends, on aurait une date fixe où on récupérera quelques jours. Donc on aura ce petit moment à déterminer plus tard. Comme on n'a pas connu les 3 week-ends, ça ira. On n'aura pas ce manque finalement, parce que on le verra à une date donnée, donc on en profitera à ce moment-là. On voit Pouki qui vient chercher les câlins, qui a senti l'émotion, je pense. On a entendu qu'on parlait de lui, c'était ça. On est content, mais c'est vrai qu'il va nous manquer quand même. Enfin voilà, Mais c'est vrai que je pense que toutes les familles d'accueil qui entendent ça se reconnaîtront. C'est la question qu'on nous pose tout le temps. Mais ça va pas être trop dur de le rendre. Qui est la question qu'on nous pose, comme disait Marie avant de nous dire bonjour dans la rue. Au début, on se dit non, ils sont gentils, les gens ils nous parlent et tout. Puis en fait, au bout d'un moment, c'est hyper agaçant parce que les gens parlent de ça directement. Et c'est vrai que nous, c'est la seule partie qui est pas agréable dans le fait d'être famille d'accueil, c'est le fait de devoir se séparer du chien. Et les gens qui viennent de remettre ça en tête à chaque fois qu'ils te voient. Enfin vraiment, le pire, je crois que c'est les gens qu'on voit une fois, ok, mais souvent il y a des gens qu'on est amenés à revoir et qui à chaque fois nous disent vraiment ça va être dur, je sais pas comment vous faites. Les gens nous y font penser tout le temps alors que nous on n'y pense pas trop. Et si vous entendez ça et que vous n'êtes pas famille d'accueil, ne dites pas ça à des familles d'accueil. Même des familles relais.
Ne dites pas ça. On va faire un t-shirt, je pense, avec la question est-ce qu'il va pas vous manquer? On répondra si. Et alors? C'est humain. Puis moi, c'est vrai qu'en plus, en étant famille relais, je vois beaucoup d'arrivées et de départs. Il y a beaucoup de chiens qui me sont confiés pour un temps donné. Je me laisse quand même profiter de l'instant présent, sinon je ferai que compter parce que c'est tout le temps un temps compté. Il y a beaucoup d'autres questions à poser sur le chien, son âge, son éducation, son avancée, que est-ce qu'il va pas vous manquer, parce que la réponse elle est oui. C'est ça. Et on pleure à tous et c'est normal, c'est humain. Sinon on ferait pas ça non plus. Ça veut dire qu'on les aime. Bah, bien sûr. Est-ce que justement par rapport à cette question que vous aimez pas qu'on vous pose, il y a d'autres choses par contre que vous aimeriez nous partager, un lieu, une personne, quelque chose qui vous tient à cœur, qui a vraiment apporté quelque chose dans l'expérience que vous avez découvert par l'expérience famille d'accueil? Bah, on défend vachement en fait la cause de l'école, des chiens guides, etc. Et par exemple, quand on va dans un resto, quand on va quelque part et que il va falloir expliquer le chien, etc. On le fait. On a vraiment à cœur d'expliquer à tout le monde ce qu'on fait et c'est vraiment important. Même le vigile du supermarché de lui dire si en fait on a le droit de rentrer dans le magasin. Le restaurant qui dit que il fallait prévenir que vous avez un chien, je vais vous mettre en terrasse plutôt. En fait non, on a le droit de rentrer dans le resto avec le chien. Donc ça, je pense que ça a vachement marqué notre expérience de famille d'accueil parce que c'est quelque chose auquel on est confronté tous les jours. Et sinon, il y a un autre truc qui personnellement m'a marqué, c'est la communauté en fait des familles d'accueil et familles relais qui nous a vachement aidés et le fait d'avoir des gens qui vivent la même chose que nous. On s'est dit c'est vraiment trop cool de pouvoir échanger, de pouvoir discuter, de pouvoir se voir quand on fait des détentes. Parce que toute la détente à dire l'autre jour j'ai croisé quelqu'un dans le métro qui m'a fait ça, puis l'autre jour au resto on m'a dit ça, et puis au boulot il a fait ça. Enfin voilà. Et ça fait du bien en fait, ça nous libère de tout ce qui nous arrive et on peut échanger. Donc ça, je trouve que c'était vraiment un côté positif. Exactement la même chose, le fait d'avoir cette communauté un peu soudée de famille d'accueil, famille relais, famille autour de l'école en fait, tout simplement. C'est vrai que c'est génial de pouvoir se parler de ça parce que finalement, on est peu à vivre ce genre de choses et en plus on le vit tous un peu différemment. Le fait de pouvoir en parler, pouvoir se retrouver autour d'une détente, aller faire jouer les deux chiens dont on parle un petit peu sur Insta, un petit peu sur nos réseaux et tout ça, on s'envoie des petites photos et tout, mais se voir en vrai et pouvoir un petit peu parler de ça, c'est hyper agréable et ça c'est vraiment une belle découverte parce que avant de commencer cette aventure, avant d'avoir un chien, on se doutait pas du tout de ça quoi. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on découvre avec le temps et parce qu'on est aussi actif dans cette recherche d'infos, dans cette recherche de contact aussi et c'est trop cool. Oui, c'est sûr que parler de chien guide et d'élèves chien guide avec des gens pendant des heures, on peut pas le faire avec tout le monde. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé moi de mon côté les réseaux, c'est pour partager et puis comme tu disais Charlotte aussi, pour expliquer et pour faire de la pédagogie qu'on doit faire tout le temps. Alors heureusement des fois on est hyper content, on n'a pas besoin de le faire, limite ça nous surprend, c'est la loi, c'est normal, c'est la vie. Moi pour l'anecdote, on parlait tout à l'heure du cinéma, s'il y a bien un moment où j'ai failli pleurer d'émotion quand on m'a fait une remarque tellement pertinente, tellement adorable, c'est quand je suis allée au cinéma, on était accompagné d'un des loulous et on n'a pas eu du tout de remarques à l'entrée quand on a checké nos billets, etc. À part la personne qui nous a dit par contre, je suis désolée madame, le film n'est pas audio décrit. J'ai même pas eu de mots en fait, je m'attendais même pas, donc ça veut dire que la personne en face de moi a capté que c'était un chien guide, a supposé que j'étais aveugle, et donc a supposé que malgré qu'on voit mes yeux, je puisse être aveugle, et ça c'est déjà un énorme pas pour les gens, parce que le handicap visuel peut tout à fait être invisible, on peut tout à fait voir des yeux qui fonctionnent, et pourtant derrière il n'y a pas forcément toute la mécanique qui fonctionne. J'ai été émue, et je crois ne même pas avoir réussi à dire un mot à cette personne, à part un merci un peu écorché, parce que j'étais très très surprise. C'est vrai qu'il y a des bonnes surprises. Souvent, il faut quand même faire de la pédagogie et moi, c'est vrai qu'on se le dit, on le fait pour tous, quoi. Notamment pour tous les aveugles qui, au quotidien, sont accompagnés d'un chien guide et qui doivent se justifier dans leurs faits et gestes. Moi, après avoir eu Pookie, ça m'est arrivé. J'ai voulu aller dans un restaurant en plein air, un peu, avec des transats, des stands de sandwich, etc. Rien à faire, donc j'ai eu affaire à 2 ou 3 vigiles à l'entrée, puis au responsable, qui m'a dit qu'il avait aucun souci à pas me laisser rentrer, que même il laissait pas rentrer des aveugles si leur chien était trop agité. J'étais là, mais en fait, ça n'existe pas, des chiens d'aveugles agités déjà, parce que quand ils sont avec leur maître, ils sont hyper calmes. J'ai un regret, c'est vraiment celui-là, c'est qu'il a dit, mais si vous voulez, on peut appeler la police parce qu'ils sont venus la semaine dernière, ils m'ont donné raison. Pour des raisons d'hygiène, je sais que j'ai pas le droit de vous accepter. Avec le recul, je savais que c'était moi qui avais raison et que j'aurais dû appeler la police et qu'il m'aurait donné raison parce qu'en fait, il bluffait le mec. Malheureusement, on rencontre beaucoup ça et je me dis que nous, en tant que famille d'accueil, c'est hyper frustrant, mais alors quand on est aveugle, nous, on avait à cœur d'aller partout avec le chien pour montrer à tout le monde que oui, le chien, il peut aller au théâtre, il peut aller au cinéma, il peut aller dans une exposition et que ça se passe très bien et il n'y a pas de raison que ça se passe mal, quoi. En dehors de l'interaction
interaction avec les vigiles et la sécurité, il faut aussi expliquer aux personnes qui sont aussi dans ce même lieu C'est ça. que c'est normal et qu'il faut pas interagir comme dans l'open space par exemple, qu'il faut laisser le chien faire sa vie avec nous et éventuellement demander à caresser le chien. Mais déjà, quand la question est posée, c'est qu'il y a déjà un grand pas qui est fait là aussi. C'est tellement rare qu'en général, je vais être gentil et je vais Ouais. dire oui. Enfin, surtout que si la personne demande, c'est rarement que je suis en train de marcher. Donc c'est que je sais pas, je suis arrêté à la boulangerie, c'est calme et tout, donc le chien est assis. Donc je vais lui dire bah oui, allez-y, caressez-le, y a pas de problème. Particulièrement dans les transports ou en terrasse, les gens qui appellent le chien ou qui le caressent sans demander. Et... non, mais en fait, c'est un chien guide, il travaille, et voilà, il faut expliquer. Surtout que t'es vraiment, toi, pas dans une situation de détente. Toi, t'es dans le métro, il fait chaud, il y a du monde. Faut en plus faire de la pédagogie. Là, dans le métro, c'est pas le mieux. Dans le bus, bah, ça fait partie du rôle de famille d'accueil, c'est normal, mais faut toujours être prêt à répondre aux questions des gens, et ça fait partie du truc, quoi. Moi, j'ai eu, pas plus tard qu'hier, quelqu'un qui est passé en disant « Attaque !» au chien, en lui demandant d'attaquer. Alors, Super, ça. au début, j'ai pas compris, parce qu'ils étaient en train de discuter, et quand ils ont croisé, ils ont prononcé ce mot, moi, j'avais pas forcément capté, j'étais assez focus sur Purple. Alors, Purple n'a pas du tout réagi, hein, parce que Bah, évidemment. c'est pas un mot qu'il connaît, c'est pas une action qu'il connaît, et j'ai senti la personne en face très déçue de l'inaction. Je crois que c'est la première fois que ça m'est arrivé que quelqu'un demande à notre chien d'attaquer. Alors oui, les gens qui attirent le chien, ça m'arrive tous les jours. Des fois, je prends le temps d'expliquer, des fois, je passe mon chemin, parce que comme tu dis, on n'est pas tout le temps là à disposition des personnes, on a aussi une vie, un travail, des choses à faire. On éduque aussi la société. On n'éduque pas que un chien. Il y a un mot à retenir, c'est que d'ailleurs, si vous voyez un chien dans la rue, il est dans la rue, laissez-le tranquille. Ouais, Il y a pas besoin de l'appeler, de lui dire viens par ici, viens là. Son maître, il sera sûrement pas d'accord avec ça de toute manière. Donc, si vous voulez une caresse ou un truc, parce qu'il est trop mignon, c'est un bébé de 4 mois, un petit husky, là, je sais pas. Vous demandez au maître ou à la maîtresse, il est très mignon, est-ce que je peux avoir une petite caresse? Oui ou non? Et voilà, et il n'y a pas besoin d'embêter les gens et d'embêter les chiens aussi dans leur vie. Très bonne conclusion en tout cas. Le temps passe. J'ai quelques questions de fin à vous poser. La première, un petit peu négative pour finir sur le positif, c'est quel est votre plus grand moment de honte ou d'embarras avec Pookie? Moi, je pense que c'était justement au cinéma. Il y a une fois où on était au cinéma, il a vomi. Alors, heureusement, pendant les bandes annonces, en plus, on se met en bout de rangée pour embêter le moins possible les gens. Il a vomi sur les marches, donc c'était relativement facile à nettoyer. On avait, comme d'habitude, du sopalin, des trucs, des mouchoirs et tout ça. Mais il a vomi, c'est-à-dire qu'il était allongé comme ça. Il n'a absolument pas bougé son corps, il a juste ouvert la gueule et vomi. Donc ça, c'était vraiment pas ouf. Alors que en plus, tout allait bien le soir, le matin, il était en parfaite santé. Juste ce moment-là, il s'est dit tiens, je vais C'est boire le un moment. peu, je vais vomir. Donc ça, c'était vraiment pas top. Mais heureusement, c'est un peu passé de discretos. Les gens n'ont pas trop vu. Moi, c'était au tout début, on venait de la voir et on est parti en vacances en train dans la famille de Tom. Du coup, il a fait 4 heures de train, il a été très sage, il a dormi, etc. Et on arrive gare de Lyon avec tout ce monde, les valises, on était en plein mois d'août, enfin vraiment c'était blindé de monde. On se dépêchait de sortir pour qu'il aille faire ses besoins. Le pauvre était un peu en panique et donc il avait fait une énorme mare de pipi en plein milieu du hall de la gare de Lyon. Et je pense que sur moi, je devais avoir genre 2 mouchoirs. Et donc on avait le lit du chien, on avait nos 2 valises, on avait le chien, il y avait tout le monde qui nous évitait comme ça. Et donc j'ai essuyé ce que je pouvais, puis j'ai dû partir en laissant à moitié une tête pipi là dans le hall de la gare. Donc c'était bon, c'est pas évident, mais ça arrive. Et heureusement, il nous l'a pas fait beaucoup. Le vomi au cinéma, j'ai déjà eu le droit, si ça peut vous rassurer. Mais avec le recul, il a vomi et on est quand même resté pour le film. On s'est pas dit tiens, on va rentrer quoi. On est resté pour le film. Non, mais parce que ça avait l'air d'aller très bien. Il était là, allongé. Il était en grande forme. Il était assis, comme ça, allongé, comme sa position bien allongée, quoi. Et puis il a vomi. Et puis il a absolument pas bougé. Donc on a ramassé. Et après, il était là. Bon, bah, ça va. Il a dormi pendant tout le film après, comme d'hab. Et après, ouais, le soir, et sinon, non, ça a été. Moi, en plus, c'était pendant le Roi Lion. C'était les sièges qui se couchent. Ah. On s'est mis hyper loin pour qu'on puisse quand même allonger nos sièges. Et puis, le chien, alors, on avait fait une énorme détente, mais je pense qu'il avait un peu brouté d'herbe. Hein. Ouais. Et du coup, c'est l'herbe, tout simplement. Sauf que, nous, ça s'est passé pas pendant les bandes annonces. Petite anecdote, c'est que moi, quand j'étais petite, je suis allée voir le Roi Lion au cinéma, parce que j'avais quelques années quand il est sorti. Et je n'ai jamais vu la fin parce que j'ai pleuré tellement fort qu'ils m'ont viré quand Mufasa est mort. Ah ouais. Sur le coup, là, quand il a commencé et qu'il a vomi sur le parterre du cinéma alors qu'on était en plein milieu du film, je me suis dit « Ah non, cette fois je veux le voir en entier !» On me la fera pas 2 fois et cette fois j'aurai pas un joli pins le Roi Lion comme j'avais eu quand j'avais quelques années. Non, cette fois tu arrêtes de vomir, tu dors et je regarde le film. Je me souviens de ce moment où je me suis dit ah non mais c'est pas possible, arrêtez, pas 2 fois de suite. Le vrai et puis le remake, non ça voilà, c'était bon en fait il avait mangé de l'herbe, il a vomi l'herbe, il allait mieux, il a dormi et puis voilà. Nous non plus hein, en famille d'accueil ingrat en tout cas, on n'est pas sortis et on est resté regarder jusqu'à la fin notre film. Mais oui, mais ça a été très bien, et voilà. Pour équilibrer un peu la balance, quel est votre plus grand moment de fierté que vous avez eu avec Puppy? Le moment où on nous a annoncé qu'il va en éducation et c'est
c'est quand même le point d'orgue de tout ce qu'on a fait, de tout notre travail, même si c'est pas encore gagné. C'est plutôt des petits moments tous les jours quand... Petite victoire devant les gens que je connais pas et qui me connaissent pas. Quand par exemple on est en train de jouer au parc, on lui dit de s'asseoir, on prend un bâton, on lui dit tu restes, on lance le bâton, donc il bouge pas, et on lui dit vas-y bah là tu peux y aller, une fois qu'on a envie. Et là souvent on sent qu'il y a les petits regards en mode ah ouais pas mal, il gère bien là. Je vous avais montré ça avec Otis, je me souviens. Vous étiez hyper impressionnés et je vous avais dit, vous inquiétez pas, c'est quelque chose qu'avec l'école vous allez réussir à faire, même si c'est pas du tout une compétence Non. utile au guidage pour l'aveugle, etc. Mais voilà, il y en a d'autres du coup. Même les lignes en fait, hein. Les lignes des fois moi, le fait que le chien s'assoie au passage piéton de lui-même, c'est encore mieux. Donc c'est-à-dire que sans qu'on lui dise quoi, et bah quand il est tout petit et qu'on commence, parce qu'on commence tôt hein, les lignes, on a commencé en octobre, donc il avait 4 mois quoi. Ouais. Donc quand il commence à vraiment le faire tout seul vers 5-6 mois, il est quand même pas bien grand. Hop, il arrive avec ses petites fesses, hop, il s'assoit au passage piéton. Il y a pas de grosse fierté, il y a des petites fiertés tous les jours quand on arrive à lui faire quelque chose, quand il nous écoute. Parce qu'il y a plein de journées où on est hyper frustré parce que on n'est pas à l'écoute du chien, le chien nous écoute pas et où on se dit ah c'était l'enfer aujourd'hui, il m'a pas écouté, j'étais pas de bonne humeur et on n'était pas ensemble et il voulait pas s'asseoir, il voulait pas faire ci, il voulait pas faire ça. Enfin, il y a toujours des journées comme ça. C'est une balade où il est pas concentré, où nous on n'est pas à l'écoute, etc. Et donc c'est vrai que les moments où on est avec notre chien et où on s'écoute et il fait ce qu'on lui dit et on sent qu'il est concentré sur nous, c'est trop bien. Enfin, c'est vraiment, on est content et on se dit ah ça y est, ça c'est cool, il sait le faire. Et on est trop fiers quoi. Enfin nous, il s'assoit avant sortant de notre appart, il s'assoit avant de descendre les escaliers, on est trop content quoi. On n'a même pas besoin de lui dire. Enfin, il sort tout seul, il s'assoit et là on est là, yes, ça c'est cool ça. Ouais, c'est ça, les petits réflexes qu'il a bien compris, ça fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous, pour tout ce temps et toute cette passion, ce plaisir commun en tout cas qu'on a entre les chiens guides. C'est vrai que je me souviens des premiers messages de Charlotte en disant oh, on va se lancer dans l'aventure, on attend, ça y est, le dossier est déposé. Et c'est vrai que c'est toujours un énorme bonheur. Et puis peut-être une toute petite question de fin. Est-ce que vous pensez vous relancer dans l'aventure? Vous avez le droit de ne pas répondre à la question. Hein. Ouais, Oui. en fait, moi je dis tout le temps, on n'a pas le choix. Enfin, maintenant qu'on a commencé, on peut plus. Voilà, comment voulez-vous qu'on fasse? Avec un peu de recul aussi, on s'était dit, on voit comment ça se passe. Si déjà on arrive à que ça se passe bien sur Ouais. un an et tout ça, avec le chien, avec nous, avec l'appart aussi, peut-être que l'appart n'est pas du tout fait pour un chien. Bon, en fait, tout va bien, mais du coup, on veut pas prendre un vrai entre guillemets chien, on veut pas prendre un chien de compagnie, on veut continuer. C'est vraiment hyper gratifiant. On participe quand même à une association qui a un but très noble et on soutient la cause et où c'est vraiment important, quoi. C'est vraiment une cause hyper importante. On va se laisser le temps de souffler un peu parce que c'est quand même fatigant. On va profiter de l'été, partir en vacances, etc. Mais je pense que oui, c'est un peu difficile de voir notre quotidien sans ça maintenant. J'ai des copains qui m'ont dit, on te donne 15 jours avant de reprendre un chien. On va laisser un peu de temps quand même. Enfin, moi, c'est ce que je disais, on n'a pas le choix maintenant. Comment on peut pas faire ça? Enfin, c'est trop tard, on est dedans maintenant. Il y avait une famille qui était là à notre réunion d'information il y a 2 ans. On lui posait la question, mais c'est triste à la fin, etc. Bah ouais, c'est triste, mais c'est mon 7e. Et puis, voilà, c'est triste, mais on le refait, quoi. Bah voilà, on y est. Exactement. Sur ces belles paroles, en tout cas, je vous remercie vraiment pour le temps. Et puis, bonne continuation à Pookie, bonne rentrée en éducation et bon courage pour demain. Sortez les mouchoirs et n'ayez pas honte. En tout cas, je pense que c'est normal et ça prouve tout le cœur qu'on met à cette super belle aventure. Et puis, on se reverra de toute façon avec ou sans chien. Et puis, peut-être avec le nouveau loulou. Ben, c'est ça, carrément, on espère. Avec plaisir. Merci à toi, en tout cas, de nous avoir invités. Ouais. Merci. Ciao.